m'appelle Frédéric Cerulli. Je suis réalisateur à Cannes. Petit, je rêvais d'être réalisateur et c'est un rêve d'enfant que je viens de réaliser. Bonjour Frédéric Cerulli, c'est un plaisir de recevoir un ancien JRI, comme on dit, un journaliste reporter d'images de France 3 qui a réalisé son rêve. Comment vous sentez-vous? Très très bien, très serein, en pleine confiance avec ce film qu'on vient de finir. Et de revenir dans les locaux de France 3, ça a une certaine émotion. Merci pour nous. Sur votre gauche, la bande-annonce de votre premier long métrage, Le commun des mortels. Ça va plus loin que ça. C'est de la magie. Vous redonnez de la vie en quelque sorte. Un film original qu'il faudra aller voir. Les premières personnes qui l'ont vu ont été scotchées. Comment définissez-vous ce film? Alors je définis ce film, c'est très difficile à définir ce film parce que les gens qui le voient le qualifient de film différent, de film inclassable. Moi je dirais personnellement que c'est un film noir, un film à suspense qui vous prend dès le départ et qui vous lâche plus. Un film 100% régional avec Gérard Mélan, Chantal Louby, Marc Brucker de France 3 Côte d'Azur que nous saluons. Comment avez-vous réussi ce pari de tourner, de monter, de tout faire ici? Il a dû falloir défoncer des portes, aller voir les gens, aller voir les financiers. Ça a mis énormément de temps, ça a mis 6 ans pour faire ce premier film. Et aujourd'hui, on est content parce que, en tout cas, je sais que j'ai fait le film que je voulais faire. Donc ça, c'est l'essentiel. On attend vite la date et on ira tous le voir. Je le dis à tout le monde, il faut aller voir ce film, absolument. Sur votre droite, une question qui n'a rien à voir avec le cinéma ou quoique. Est-ce que vous pouvez la lire et y répondre? Oui. Oui. Alors, quel sport? Oui, la boxe anglaise en fait, j'en ai fait pendant une dizaine d'années et c'est pour moi quelque chose qui m'a apporté énormément au niveau, on va dire, combat. Comme le cinéma, ça reste un combat permanent, rien n'est jamais acquis. Donc le sport pour moi est quelque chose que qui fait vraiment part entière avec moi dans ma personnalité et je pourrais jamais m'en passer. Nous passons aux questions rapides. C'est parti pour 1 minute. Votre principal trait de caractère? Passionné. Votre principal défaut? Peut-être trop passionné. Votre occupation préférée? La lecture. On laisse la musique. Ça vous inspire quoi, ce genre de musique? Non, c'est très calme, positif. Pouvez-vous réagir aux images que vous connaissez bien et qui vont apparaître sur votre gauche? Oui, c'est ça. Ce sont vos images, Momerdes, mai 2003, un séisme qui fait 2200 morts. Quand vous voyez ces images, à quoi pensez-vous? Je sais qu'on était avec Olivier Théron de France 2 qu'on voit là. Et ça provoque une certaine émotion. Là, vous touchez vraiment la mort et la vie en même temps. Donc pour moi, ça a été un moment très 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 difficile, mais qui m'a beaucoup apporté au niveau personnel. C'est-à-dire? Ça veut dire que quand vous revenez en France ou n'importe où ailleurs, vous relativisez beaucoup les choses et vous savez que là, à ce moment-là, tout peut s'écrouler, tout peut basculer. Et quand on voit ça, ça fait du bien peut-être de les voir une fois par an et de remettre un petit peu les choses à plat pour ne pas se plaindre. Voilà. Il y a beaucoup de catastrophes naturelles, Nargis, chez Chouane en ce moment. Quand vous voyez ça maintenant, comment vous réagissez? Je me dis qu'on a énormément de chance d'être dans un pays où tout se passe relativement bien. Et quand vous voyez ça, moi, je crois qu'il faut les montrer, ces images, parce qu'on est souvent en train de dire on va essayer de faire ça, ou on va pas faire ça, ou on se plaint pour n'importe quoi. Mais quand vous voyez ça, ça remet, comme je dis, les choses à plat. Et moi, je trouve qu'il faut les montrer, ces images, vraiment. Vous avez parlé de spiritualité. Est-ce que vous êtes sensible à cette personnalité qui est éveillée sur votre droite? Quand on fait un film et quand on le présente et qu'on le met en projection devant plusieurs personnes, il faut être comme ça en fait. Voilà, il faut faire confiance. Moi je dis que le public ne se trompe pas et quand vous faites quelque chose que vous aimez surtout avec amour et passion et que les gens, le public vous le redonne, c'est je crois la plus belle récompense qu'on puisse avoir. Donc vous êtes dans cet état-là à ce moment-là. Nous allons découvrir votre objet qui est dans votre poche, je crois. Oui.
Je vous laisse présenter cette magnifique femme. C'est ma maman. C'est ma mère que j'ai perdue à l'âge de 19 ans et qui est pour moi toujours auprès de moi et qui m'apporte tous les jours encore plus d'amour. Voilà. Merci Frédéric Merci à Seroli, MERDE, c'est ça? On Voilà, dit tout ça à fait. Aujourd'hui, le cinéma français, faut qu'il... comme vous avez dit tout à l'heure, les Français sont très frileux, on est très frileux, donc maintenant il faut montrer le cinéma français parce qu'il y a des nouveaux réalisateurs, des nouvelles vagues qui arrivent, et il faut vraiment mettre quelque chose, alors un festival off, il y aurait plein de trucs à faire, mais surtout montrer des films d'auteurs indépendants qui se battent depuis des années et qui mettent une énergie folle à faire un film. Aujourd'hui, il faut créer quelque chose de différent et pas être encore une fois mélangé dans ce gros festival de Cannes où finalement tout est mélangé. Et est-ce qu'on voit vraiment les vrais films, les vrais films d'auteur? C'est la question que je me pose. Merci beaucoup Frédéric et à Merci très vous. vite. Merci.